parti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous faites quoi? Donc moi je suis la sœur d'Amandine qui fait les escargots d'Amandine. Voilà. Ok. Et nous, on est les cousines Ok. d'Amandine. Et vous êtes là, la main à la pâte, parce qu'il faut du monde C'est ça, partout. on aide. Voilà. On accueille, c'est ça. Donc vous faites l'accueil, vous dirigez les gens à droite, à gauche. Exactement. Voilà. Bon, ben voilà, c'est fait. Parfait. Donc on part de là, quand vous partez, vous allez à gauche et on monte et on arrive au bout. Là, c'est pas nous aussi. Non. Est-ce qu'on va les voir? Oui, oui. Est-ce que ça passera à l'image? Bonjour. Oh, je vais vous les montrer. Alors ça c'est des tapenades. Celui-ci c'est à la bourguignonne, celui-ci c'est à la tomate piment et celui-ci c'est au roquefort et noix. C'est avec les escalades. C'est un délice. Vous faites ça sur des toasts, c'est très très bon. Vous mettez ça à l'apéritif ou vous faites chaud. Non mais c'est vraiment. Ça change. Bah, C'est pas mieux, non? 7, voilà. Tu veux qu'on mette 7,50 mais c'est délicieux. Ça recommence? Deux douzaines? D'accord, madame. Est-ce que vous allez rentrer tout de suite ou pas? Vous rentrez chez vous là? D'accord. Vous ne faites pas la visite? Non. Non? Non, on vient de faire là-haut déjà. D'accord. Ah, c'est pas pareil. Non, c'est pas Ah ben non. Non, non. Là, c'est les escargots là. Mais comme vous voulez, madame. Voilà. C'est tout ce qu'il vous fallait? Ah, mais revenez. Sur l'escargot, je voudrais savoir un peu les choses. Écoutez, c'est notre fille qui Oui, fait oui, là. l'élevage d'escargots prends et depuis puis je- bientôt 5 ans. Oui, bien Donc sûr. elle en produit, elle en élève 160 000 tous les ans. Oui, ça paraît, oui, c'est pas mal. On vient de voir. Dans ses parcs, voilà. Et tout est là? Ah oui, Tout est là. pour les vaches? Pour les vaches, Une partie est là. Ah oui. Oui, 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 Aujourd'hui, oui. elle en a une partie, elle en a 100 000 pour l'instant. Elle en a 60 000 Et un ben peu plus demain, tard, vous début venez mai. pour les escargots? Elle va Ok. plutôt avoir tout en même temps. Alors, C'est pas là? la durée de vie d'un escargot, Bah, c'est de donc, vous ai mis sa petite avril, carte, mai vous savez, jusqu'à si vous voulez septembre. On les commander. ramasse Et au mois de septembre. voilà. On les fait, elle les fait jeûner, donc elle Oui, les comme, fait dormir. Voilà. Et après, c'est Les l'abattage. travail. Oh, il y en a plein Voilà. ici. L'abattage Il y a- il y a- des eh ben, il y a escargots les- et la les transformation fruits, en croquis, Voilà. Comment on appelle Et, en tout ça, en bocaux aussi. au paradis. et Ah, bah, la c'est- vente elle a- s'effectue La vente, à la quoi? elle a un site internet. Voilà. Voilà, donc elle a plusieurs Alors, boutiques aussi à Tournu, Ah, ok. à Boilly, à Sennecey-le-Grand. Ok, ok. Elle fait aussi C'est les les fruits carrefours. faciles. Ah Elle ouais. a C'est plusieurs, c'est pas loin, c'est 518 route de Voilà, Navarre. qui fait tourner Voilà. la boutique. Voilà, c'est ça. Si elle n'avait C'est- pas bah, ça, c'est une- Oui, c'est une. c'est pas en restant pépinière. ici qu'elle y Non, arriverait. il faut quand même s'élargir un peu de Oui, oui, la oui. chapelle. Quoi. Ah, ok. Ah, je Avec sais son pas. site aussi C'est internet. des Et là, elle est en train de te donner des explications, là? C'est ça, oui. Kiwi, Ça serait beige bien. Tu peux l'embêter? arbre. Donc voilà, faut être assez rigoureux dessus. Donc normalement à partir de juillet, généralement quand on a des rats, on commence à avoir des coquilles qui sont mangées. Donc là c'est pour ça que l'année dernière j'ai dû faire appel à un dératiseur pour qu'il puisse essayer de diminuer les pertes. Et l'année dernière j'ai eu une très bonne production, j'ai eu 13% de pertes sur mon année. Donc ça a compensé mes 50% de l'année précédente.
Ouais, ce serait bien cette année la même chose. Ce serait bien. On verra. Chaque année c'est différent. Hein. Il y a 2 ans il n'y a plus et pourtant j'ai beaucoup de pertes parce qu'on dit que les escargots ils aiment bien la pluie, mais pas forcément parce que les escargots ils peuvent se noyer. Donc c'est pas vraiment. Et après ça peut développer aussi des bactéries, tout ça qu'on connaît pas. L'année dernière, on a eu aussi un été qui est un peu plus sec, mais on a eu des nuits fraîches, donc ça a aussi compensé. Par contre, il y a 3 ans où ça a été la canicule, mais jour et nuit, là, c'était plus compliqué de pallier à ça. C'est pour ça qu'ici, donc il y a... Comment? Vous humidifiez quand c'est comme ça? Alors, pas la journée, parce que sinon, ils sortent, et du coup, ils n'ont pas le temps de rentrer, parce que c'est pas très rapide. Donc, du coup, ça sera un peu plus compliqué. Par contre, ils ont des cycles d'eau un peu plus importants la nuit quand il fait... Et après, par exemple, s'il fait trop chaud et que les nuits, elles baissent pas, là par contre je vais stopper toute activité, l'eau, je vais arrêter la nourriture et en fait ils vont se mettre en estivation et en fait ça va les stopper, ils vont en fait stopper toute énergie. Alors c'est qui tout double ça, c'est soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas, en fait il faut qu'ils soient assez gros. C'est aussi pour ça que je les ai mis un peu plus tôt cette année, tout simplement parce que l'année dernière au mois de juin il a fait très chaud tout de suite et du coup moi ils n'étaient pas assez gros donc il y en a qui sont morts en fait. Voilà. Il y a aussi les filets d'ombrage ici, vous pouvez voir. C'est aussi parce que l'année dernière c'était la solution d'urgence que j'ai trouvée au mois de juin. Et l'autre, dans d'autres parcs, il y a des tests. Je fais des tests de plantation de kiwis pour faire de l'ombrage naturel, pour limiter au maximum le plastique quand c'est possible. Les kiwis mettent un peu plus de temps, ils sont un peu comme les escargots, ils sont un peu lents. Donc ça marche pas très bien pour le moment. Donc voilà, pour le moment il y a de l'ombrage comme ça pour essayer de pallier. À partir de mars, avril jusqu'à septembre, c'est toute la partie élevage. Donc c'est plutôt, c'est plutôt de la surveillance et où on les nourrit. Et les escargots dans les parcs, ils restent dans les parcs tout simplement parce qu'il y a une barrière chimique. Donc c'est savon noir gros sel ici. Parce que la barrière électrique, j'ai fait la première année, ça n'a pas fonctionné parce que les escargots au mois d'août ils sont assez gros. Ils sacrifient 1 ou 2 copains et en fait ils passent au-dessus. Donc voilà. Après ici, voilà. Ils sont assez sensibles à l'humidité, donc du coup ils partent relativement. Et il y a une année, le 15 août, il y a toujours une marche ici. Et au final, les marcheurs ont dû faire attention de ne pas écraser les escargots parce qu'ils étaient tous sortis. Donc c'est pour ça que maintenant on est en barrière chimique et ça marche très bien. Donc vous pouvez le faire aussi pour vos salades, ça fonctionne. Si vous n'en voulez pas de limaces ou d'escargots. Qu'est-ce que vous mettez alors? Savon et grossesse. Mélangé? Un tiers. Le tiers, je mets un petit peu d'eau juste pour coller. Et à partir de septembre, donc une fois qu'ils sont adultes, est-ce que vous savez à partir de quand on peut ramasser les escargots en pleine nature? Ouais, 1er juillet, c'est ça. Parce qu'avant, on peut pas, il y a la reproduction. Non, 1er juillet. Une fois que la reproduction est terminée. Par contre, on ne peut pas ramasser n'importe quel escargot non plus. Il y a un diamètre et aussi, quand ils sont adultes, il y a une petite casquette. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si vous passez la petite photo, il y a une petite collerette là. Donc là, c'est la petite casquette. Ça vous montre le vrai. Donc, il y a une petite casquette. En fait, ça permet de savoir qu'ils sont adultes. Donc, ça fait, en fait, c'est un élément technique. Et ça vous évite aussi d'avoir la petite règle gratuite. Nous c'est pareil, en élevage on doit avoir la petite collerette pour les ramasser. Donc généralement ils sont matures au bout de 90 jours, donc à partir de septembre on commence. Et là, nous c'est simple, on met 8 jours à ramasser 160 000 escargots. L'année dernière on a mis 8 jours. Et il faut ramasser un parc en une seule journée tout simplement parce que l'escargot la nuit il marche et du coup il va ailleurs. Donc ce serait dommage de faire le double travail. C'est un peu comme les vendanges, on prend les planches et on les met en filet. Juste ici. Y arriver à monter toute seule. Donc c'est pareil, c'est un par un. C'est tout. Vous allez voir toute la table de transfo, c'est tout manuel et individuel. Donc en fait on met des escargots dedans, on en a à peu près 250. On peut en mettre 500 000, c'est juste que psychologiquement, des coquilles, un sac de 250, ça passe plus vite qu'un sac de 500. Et si je veux garder mon équipe de bénévoles qui viennent chaque année m'aider, faut aussi penser à eux. Du coup, on en met 250 et là pour les endormir, on n'a pas le droit de les dégorger aux grossesses, c'est interdit pour le bien-être. C'est comme si on vous brûlait vivant. Donc on les endort pendant une dizaine de jours sous des ventilos. Ils vont se mettre en hibernation. L'hibernation, c'est quand ils ont la petite pellicule blanche. Vous voyez, des fois il y a des escargots qui ont une petite pellicule blanche. Et ça veut dire qu'ils sont en hibernation et qu'ils sont endormis. Nous, à partir de ce moment-là, on peut partir les transformer. Donc là, le mot est un peu barbare, on va partir les abattre. Une fois qu'ils sont endormis, on les ébouillante et après on les décoquille un par un. Pour le décoquillage, c'est pareil, on les prend un par un, on enlève tout ce qui est intestin, estomac à l'intérieur qui n'est pas propre à la consommation.
Et moi, le petit dard que je vous parlais tout à l'heure, je l'enlève, tout simplement parce que c'est une demande des restaurateurs et du coup je fais la même chose pour tout le monde. Une fois qu'on a enlevé, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a à peu près 30 grammes d'escargots et au final à la fin il nous reste 3 grammes et demi, donc c'est vraiment, il reste plus grand chose. On les blanchit et après du coup on les calibre aussi visuellement. Donc c'est pareil, moi j'ai pas de calibreuse, donc c'est tout visuel. Donc ça c'est pour ça que j'ai toujours les mêmes personnes qui viennent calibrer avec moi, parce qu'on a 5 calibres différents pour les 5 recettes différentes en surgelé. Pour tout ce qui est transformation, donc là moi actuellement j'ai pas de labo sur place, j'en loue un. Ah, merci. J'en loue un. Le labo arrive, il arrive dans 15 jours, donc c'est un projet qui est mûrement réfléchi depuis 4 ans. Parce qu'avant j'allais louer à Cluny, donc ça faisait beaucoup trop de route. Et au prix du gasoil et du temps, le temps est précieux, donc j'ai fait le choix d'avoir un labo sur place pour pouvoir être autonome sur cette partie-là. Et après toute la partie transformation, j'essaie de valoriser un maximum les produits locaux. Ça veut dire que tout ce qui est beurre, donc je prends dans 2 fruitières, donc fruitière de comté, donc dans le Jura à Pleurs et aussi à Aroma. Pourquoi 2? Tout simplement parce que je prends à peu près entre 300 et 400 kg en 3 mois et il faut qu'ils arrivent à suivre au niveau stock, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'en prendre 2. Pour mon conjoint, il est producteur de fromage de chèvre, donc la ferme juste en face. Et l'hiver, du coup, j'associe leur fromage avec un produit. Donc je fais des croquis au fromage de chèvre. C'est essentiellement que l'hiver pour le moment parce que la production de chèvre a repris il n'y a pas très longtemps. Et moi, je suis en fin de stock, donc c'est un peu plus compliqué. Et après, tout ce qui est donc aromates, parce que le courbouillon, il est fait avec des légumes frais. Il est fait chez un maraîcher bio à Sornay. Et pour tout ce qui est piment de Bresse, est-ce que vous connaissez le piment de Bresse? C'est ce que vous allez déguster juste après. Donc le piment de Bresse, moi il était cultivé à Montpont-en-Bresse jusqu'à l'année dernière. Malheureusement ils ont arrêté. Du coup il sera fait à Baudrière avec Famille Nichon et Piment de Bresse qui font partie aussi de l'événement Ferme en Ferme qui produisent depuis l'année dernière du piment. Donc le piment c'est aussi un produit qui peut être qu'on valorise dans les produits locaux, je trouve. C'est hyper intéressant de travailler pour ça. Et les croquis que peut-être certains connaissent, elles sont fabriquées dans le Doubs. Et là c'est pareil, donc c'est un industriel, mais en soi il essaye de valoriser un maximum en prenant que des ingrédients français. Et pour la commercialisation, j'essaye de partir un maximum sur la commercialisation en vente directe. J'ai fait ce choix-là pour garder du coup le contact avec vous justement aujourd'hui par exemple. Et je trouve que c'est hyper important de montrer comment on valorise aussi nos produits locaux et comment on travaille. Donc c'est pour ça que j'ai 3 magasins de producteurs, dont un où je suis associée. C'est la ferme d'à côté à Tournu. Je suis aussi à Saveur Fermière à Fleurville, Saveur Marconnaise pardon, à Fleurville, Ferme en Plette à Sainte-Bénigne et j'ai aussi Local qui est à Saint-Désert qui est depuis l'année dernière. Et aussi important c'est de valoriser aussi les produits dans les restaurants. Donc c'est pour ça que je travaille avec 3 cuisiniers qui valorisent vraiment les produits locaux, qui travaillent que comme ça. Donc l'Auberge des Gourmets au Villard, le Loisy à Loisy et le Bouzeron à Bouzeron qui est à côté de Chany. Qui travaillent de différentes façons les escargots. Et après en fin d'année j'ai eu l'opportunité d'avoir aussi deux grandes surfaces, mais c'est pas quelque chose que je vais développer plus. C'est les Carrefour Market à Tournu et Super U à Seine-Saint-Denis. Pour tout ce qui est après le reste, il y a tout ce qui est salon des vins, parce que les escargots avec le vin ça s'associe bien ensemble. Et après il y a tout ce qui est donc les foires, les portes ouvertes et les marchés de Noël. Pour les escargots, donc pendant cette période de septembre à décembre, donc il y a la partie transfo, il y a aussi toute la partie nettoyage des parcs, parce que les parcs, il ne faut pas non plus les laisser à l'abandon, parce qu'il faut nettoyer toutes les planches individuellement, donc ça aussi c'est pas mal de boulot. J'ai fait ce choix là tout simplement parce que je vais récupérer mon bois et qu'il dure le plus longtemps possible. Et comme vous avez pu voir là-bas, il y a un petit parc de fraises. Tout simplement parce qu'il y a 2 ans, j'avais beaucoup trop d'azote et beaucoup trop de mortalité dans mes parcs. Et les escargots avec les excréments donnent beaucoup trop d'azote. Donc pour diminuer ça, au lieu de mettre du maïs ou autre chose, j'ai fait le choix de mettre des fraises qui captent rapidement l'azote et pouvoir faire un autre atelier de petits fruits. Du coup, ces fraises-là sont transformées chaque été à la ferme de la Cadole en jus de fraise. Ouais. Et l'année prochaine, il y aura un autre parc. Du coup, l'objectif, c'est d'avoir 1500 pieds de fraises l'année prochaine. Bien. De quoi vous occuper, toi, en fait. Exactement. Voilà. Je ne sais pas quoi faire de mes journées de ça. Bah oui. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Pas de questions. Ah non, je ne fais pas les mêmes visites à chaque fois. Entre 20 et 30 000 tonnes. Vous avez combien de bénévoles pour le ramassage?
Mes bénévoles, alors j'ai la chance d'avoir mes parents qui m'aident beaucoup. Du coup, on est 4 par partie généralement. Bah, vous voyez, toute l'équipe qui sont là, bah, ils viennent souvent m'aider. Et ils sont... Des fois, ils font même mes marchés Noël parce que j'aime bien de rajouter de la complexité, donc je suis à 2 endroits en même temps généralement. Et ils sont sympas. Et ils sont sympas, exactement. Ah oui, je peux vous le dire. Alors, c'est vraiment le pays qui en mange le plus. Par exemple, les anglophones, ils n'en mangent pas du tout. Les Espagnols en mangent, ont des recettes, par exemple, avec des petits gris, c'est autre chose. Ils en consomment beaucoup moins que nous.